Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. On va passer à l'enseignement de ce. Avant de continuer dans la prière, nous sommes en train de parler du pouvoir d'alliance. Alléluia. Nous sommes en train de parler du pouvoir de l'alliance. Je voudrais vous rappeler quelques points que j'ai évoqués lorsque j'ai introduit cet enseignement. Le premier point que j'ai montré, c'est que Dieu n'agit pas juste parce qu'il veut agir. Dieu n'agit pas en l'air. Dieu n'agit pas juste parce qu'il est bon, juste parce qu'il est puissant, juste parce qu'il est souverain. Alléluia. Dieu n'agit pas juste comme ça. Il y a un cadre défini pour l'action de Dieu. Alléluia. Il y a un cadre défini pour l'action de Dieu. Et je vous ai dit que Dieu agit principalement et prioritairement dans le cadre de l'alliance. Alléluia. Dieu agit principalement, prioritairement, essentiellement dans le cadre de l'alliance. Je voudrais que vous compreniez cela. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, la vie chrétienne n'est pas une loterie. La vie chrétienne n'est pas un hasard. La vie chrétienne n'est pas quelque chose comme ça. La vie chrétienne, c'est une alliance. La vie chrétienne, ta relation avec Dieu. Et tout ce que Dieu fait pour toi s'inscrit dans le cadre bien défini et bien régulé de l'alliance. Quelqu'un me suit? Je dis encore, la vie chrétienne n'est pas une loterie. Ce sont les religieux qui font la loterie avec Dieu. Ce sont les religieux qui jouent au hasard avec Dieu. Ils ne savent pas trop ce qu'ils font. Ils ne savent pas trop à quoi s'attendre. Ils essayent des choses. Mais toi, tu n'es pas un religieux. Alléluia. Toi, tu n'es pas une religieuse. Tu es un enfant de Dieu. Et tu sais que ta relation avec Dieu, l'action de Dieu dans ta vie est organisée dans le cadre d'une relation d'alliance que tu as avec lui. Alléluia. Donc ce n'est pas un hasard. Il y a des principes, il y a des choses qui sont dites dans le cadre de cette alliance. Et ce sont ces choses sur lesquelles tu t'appuies. Alléluia. Et l'alliance nous montre simplement le fait que Dieu a le désir d'entrer en relation avec l'homme. Dieu a le désir d'entrer en relation avec toi. Et toute la Bible nous montre cela. Toute la Bible nous montre comment Dieu s'engage à tisser, à initier une relation avec l'homme. Alléluia. Mais le problème est le suivant. Il est Dieu, mais nous sommes des hommes. Comment nous sentir à l'aise dans ce genre de relation? Et c'est là où le deuxième point intervient. Le deuxième point est le suivant. C'est que l'alliance règle un problème fondamental. C'est ce que je vous ai montré la dernière fois. L'alliance règle un problème fondamental. Si tu comprends l'alliance, tu n'auras plus jamais ce problème. L'alliance règle la question de l'assurance que l'homme peut avoir par rapport à Dieu et par rapport aux promesses de Dieu.
L'alliance vient régler une fois pour toutes le problème de l'assurance que Dieu peut avoir, que l'homme peut avoir dans sa relation avec Dieu et dans tout ce que Dieu lui promet. Quand le diable vient attaquer, tenter Adam et Ève dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il fait? Il met dans le cœur de Adam et Ève le doute par rapport aux intentions de Dieu. Il met dans le cœur d'Adam et Ève le doute. Il déstabilise leur assurance par rapport à ce que Dieu leur a dit. Et donc Dieu doit régler un problème fondamental. Comment faire en sorte que l'homme avec lequel je vais entrer en relation, à qui je vais faire des promesses, à qui je vais introduire dans un dessein que j'ai préparé pour lui, comment faire en sorte que cet homme-là marche avec moi dans l'assurance, dans la confiance, pour qu'il ne vacille pas, pour que le diable ne réussisse plus à le détruire par le doute. Et c'est là où l'alliance intervient. Alléluia. C'est là où l'alliance intervient. Parce que l'alliance est un cadre qui donne à l'homme une assurance et une garantie que Dieu fera ce qu'il a dit. Alléluia. Lisez bien la Bible. La première fois où Dieu fait alliance, je dis, quand Dieu fait alliance avec Abraham, il fait alliance avec Abraham à quel moment? C'est parce qu'Abraham lui pose une question. Abraham lui dit, mais Seigneur, tu m'as fait toutes ces promesses. Dans Genèse 15, tu m'as fait toutes ces promesses. Et je te fais confiance. Je crois à tes promesses. Et Abraham demande à Dieu, mais Seigneur, comment est-ce que je saurai? Comment est-ce que je serai certain que tu accompliras tes promesses envers moi? Voilà la question que Abraham pose à Dieu. Comment puis-je être sûr que les promesses que tu viens de me faire, dans lesquelles j'ai cru, comment puis-je être certain que ces promesses deviendront une réalité? Et c'est là où Dieu prend l'initiative d'offrir à Abraham son alliance. Et Dieu dit à Abraham, prends des animaux, tu les sépares-les en deux. Et à la fin, on nous dit que ce jour-là, Dieu fait alliance avec Abraham. C'est un peu comme si quelqu'un prend un papier. Il prend un papier et il t'écrit des promesses sur ce papier. Je ferai ci pour toi, Carole. Je ferai ci pour toi, Maman Victorine. Je ferai ceci pour toi, Herman. Et il écrit toutes ces promesses. Et à la fin du papier, il ne signe pas. Quelle est la valeur de ce papier? Quelle assurance tu peux avoir dans les mots qui ont été couchés sur ce papier? Quelle confiance tu peux avoir dans les promesses qui sont sur ce papier? Parce qu'il n'a pas signé. Il a fait des promesses, mais il ne s'est pas engagé dans ces promesses. Tu ne peux même pas aller devant quelqu'un pour réclamer quoi que ce soit. Parce qu'on te dira, écoute, regarde ton papier, il n'est même pas signé. Comment être sûr que c'est vraiment le monsieur là qui a écrit ça? Il n'y a ni son nom, il n'y a ni sa signature. Et la Bible déclare que Dieu, dans sa grâce, fait quelque chose de merveilleux. Il nous donne non seulement des promesses, mais il nous donne aussi l'alliance. Et l'alliance devient comme une garantie, une certitude que ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il va faire. Pourquoi? Parce qu'au travers de l'alliance, Dieu s'engage. Alléluia. Au travers de l'alliance, Dieu s'engage. Tout ce qu'il nous a promis en Christ Jésus, ce ne sont pas des paroles en l'air. Pour nous assurer de l'accomplissement de ces paroles, pour nous assurer de l'accomplissement de ces promesses, Dieu a utilisé l'alliance. Alléluia. Donc l'alliance, c'est l'antidote, c'est le médicament qui guérit le cœur du doute. Quand tu comprends l'alliance, quand tu reçois la révélation de l'alliance, tu n'auras plus de doute. Tu n'auras plus un manque d'assurance dans ton cœur parce que tu sais qu'un jour,
le sang du Fils de Dieu a coulé pour que les promesses qui nous sont faites en Christ soient des promesses assurées et garanties. Quelqu'un me suit ce soir? Quelqu'un me suit ce soir? L'assurance que les promesses que Dieu nous a faites en Jésus-Christ ne sont pas des paroles en l'air, ne sont pas des simples paroles. Il y a eu une alliance qui est intervenue par le sang de Jésus. Quelqu'un me suit ce soir? Je suis juste en train d'introduire. Alors notre relation avec Dieu par Christ est une alliance. Alléluia. Dis avec moi, ma relation avec Christ, ma relation avec Dieu par Christ est une alliance. Est une alliance. Hébreux 13, verset 20 à 21. Notez-le, on n'a plus le temps, on va aller vite. Hébreux 13, verset 20 à 21 nous dit que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle. Alléluia. On dit que Dieu a conclu avec nous une alliance éternelle par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus a dit le dernier soir où il a pris la Pâque avec ses disciples? Dans Luc 22, 19 à 20, on nous dit, ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Ta relation avec Christ, comprends-le. Je veux vraiment que tu le saisisses ce soir. Ta relation avec Christ, avec Dieu par Christ, n'est pas semblable à la relation que tous les religieux du monde entier ont avec Dieu. Le monde entier est plein de religieux qui prétendent avoir une relation avec Dieu. Mais toi et moi, la différence est que notre relation avec Dieu est inscrite dans le cadre d'une alliance. Et la Bible déclare que nous qui avons accepté Christ, nous sommes entrés dans cette alliance que Christ a inaugurée. Alléluia. Et donc c'est important que tu comprennes cela. Alors cette alliance fait de nous quoi? Cette alliance fait de nous des fils de Dieu. La première chose, par Christ, nous avons une alliance avec Dieu. La Bible déclare que nous sommes fils de Dieu par la foi en Christ. Donc première chose, tu as une alliance avec Dieu par Jésus-Christ. Et qui fait de toi un fils de Dieu. Deuxième dimension de l'alliance que tu as, c'est que par Jésus-Christ aussi, tu as une alliance avec Abraham, qui est notre Père dans la foi. Je veux qu'on aille pas à pas, parce que tout à l'heure, quand on va entrer dans les applications, c'est important que ce soit clair dans notre esprit. La Bible dit ceci. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. Dans Galates chapitre 4, verset 28, il dit que comme Isaac, nous sommes quoi? Nous sommes les fils de la promesse. Et que Abraham est notre père par la foi. Vous me suivez? Jésus-Christ est fils d'Abraham. Et par notre connexion à Christ, nous aussi nous entrons dans l'alliance d'Abraham. Et nous sommes fils d'Abraham par la foi en Christ. Alléluia. Mais nous sommes aussi fils de Dieu par la même foi en Christ. Donc Christ est en même temps celui qui nous connecte à Dieu et celui qui nous connecte à Abraham. Voilà les deux grandes alliances dans lesquelles ta vie chrétienne est encadrée. Fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ et fils d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Voilà les deux dimensions de l'alliance qui est sur ta vie. Quelqu'un me suit ce soir?
Est-ce que nous sommes ensemble? Je suis juste en train d'introduire. Fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Et fils d'Abraham par la même foi en Jésus-Christ. Donc, l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, toutes les clauses de cette alliance, tous les bénéfices de cette alliance, toutes les exigences de cette alliance sont aussi ton partage. Et l'alliance que Jésus-Christ a faite avec son Père au travers du sang. Vous vous rappelez que quand Christ est ressuscité, la Bible nous dit qu'il est allé dans le ciel avec son sang. Et qu'il a traité une alliance avec le Père en ta faveur. Il y a quelque chose que Dieu et Jésus se sont dit sur la base du sang que Jésus a apporté. Parce que l'alliance ne peut pas être conclue en dehors du sacrifice et en dehors du sang. Donc, il faut un sacrifice et il faut le sang. Et quand le sacrifice et le sang est, il y a des serments qui sont échangés. Il y a des engagements qui sont pris sur la base du sacrifice et sur la base du sang. Donc, comprenez bien que tout ce que Jésus-Christ fait, le fait qu'il ait pris le corps d'un homme, le fait qu'il est venu sur la terre, le fait qu'il aille à la croix, le fait qu'il ressuscite, tout cela a pour objectif d'être capable d'amener devant Dieu le sacrifice de sa vie et son sang. Et sur la base de ce sacrifice et de ce sang, il y a des serments, il y a des choses que Dieu s'engage à faire. Alléluia. Et donc, voilà les deux alliances dans lesquelles tu es introduit, dans lesquelles tu es connecté. Voilà les deux alliances par la nouvelle naissance, ta nouvelle naissance dans lesquelles tu entres. Et ça, c'est important que tu comprennes cela. Alléluia. Donc, les bénéfices de tout ce que Dieu s'est engagé à faire, tout ce que Dieu a dit à Christ et qui a été scellé par le sang de Jésus, tout ce que Dieu a dit à Jésus, qui a été scellé par son sang te concernant, voilà ton alliance. Tout ce que Dieu a dit à Abraham, alléluia, te concerne. Voilà les deux alliances. Alors, c'est pour cela que, quand nous lisons la Bible, je vous ai montré que l'alliance est une puissance, c'est un pouvoir. L'alliance est plus puissante que tout. L'alliance est plus puissante que les pleurs, les lamentations, les gémissements. L'alliance a un pouvoir. Tout peut mourir dans ta vie. Mais la chose qui ne mourra jamais sur ta vie, c'est l'alliance qui est sur ta vie. Abraham, le père d'Israël, le père des enfants d'Israël, est mort depuis. Mais son alliance avec Dieu était toujours vivante. Son alliance avec Dieu parlait toujours en faveur de son enfant et de sa descendance. Tout peut mourir dans ta vie. Mais ma Bible déclare que le sang de Christ, qui est le sang de l'alliance, qui est sur ta vie, ce sang continuera de parler en ta faveur. Quel que soit ce qui est mort, ton alliance est vivante. Le sang de Jésus est vivant et il continue à parler en ta faveur. Alléluia. Je vous ai dit que l'alliance est puissante. Isaac est parti, Jacob est allé chez Laban, son oncle. Son oncle l'a exploité pendant 20 ans. Mais avant d'aller chez son oncle Laban, Jacob avait fait une alliance avec Dieu par rapport à sa prospérité. Il a dit à Dieu, si tu me bénis et si tu me fais prospérer, je te donnerai la dîme de tout ce que je vais avoir. Et là, voilà qui arrive chez Laban, exploité pendant 20 ans. Mais pendant tout ce temps, l'alliance que Jacob avait fait avec Dieu pour sa prospérité n'était pas morte. Elle était toujours vivante. Et quand le temps de Dieu est arrivé, quand l'alliance de prospérité de Jacob a commencé à parler en sa faveur, la Bible dit que Dieu s'est levé. Et en un instant, en un clin d'œil, il a dépouillé Laban et il a pris le troupeau de Laban et il a donné à qui? À Jacob. En un instant, Dieu est arrivé. Il a inspiré à Jacob une stratégie surnaturelle. Jacob a reçu une sagesse divine.
Et en appliquant la sagesse de Dieu, il a dépouillé Laban et il a pris tout son troupeau. Et Jacob lui-même dit, si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père, alléluia, tu m'aurais maintenant dépouillé. Mais mon alliance a parlé en ma faveur. L'alliance de mon père a parlé en ma faveur. L'alliance que j'ai faite avec le Dieu de Bethel a parlé en ma faveur. Alléluia. Parce que quand Dieu vient voir Jacob, il lui dit, je suis le Dieu de Bethel. Là où tu as bâti un monument. Alléluia. Donc l'alliance, elle est puissante. Et je vous donne plein d'exemples. L'alliance n'a pas besoin. Pharaon s'est entêté. Pharaon s'est acharné. Il a dit, je ne laisserai pas partir Israël. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'alliance que tu as ne gère pas l'entêtement du diable, l'acharnement du diable. Ton alliance est plus puissante que la méchanceté, que la colère de l'ennemi. Ton alliance est plus puissante que tout ce que l'ennemi peut déployer pour t'empêcher de sortir de la captivité. Ton alliance est plus puissante. Il n'y a pas une autre armée aussi puissante que l'armée de l'Égypte à cette époque. C'est l'armée la plus grande. Mais cette année-là, c'est ce pharaon, avec toute la sorcellerie de l'Égypte, ils n'ont pas pu arrêter la sortie des enfants d'Israël. Avec tous les magiciens de l'Égypte, ils n'ont pas pu arrêter la sortie des enfants d'Israël. Parce que l'alliance, elle est plus puissante que tout. Et quand l'alliance commence à parler, quand l'alliance commence à être activée, quel que soit ce qui se dresse, ces choses tombent. Parce que l'alliance est puissante. Tu me suis ce soir. Tu me suis ce soir. Et donc, j'aimerais aussi vous dire, avant de passer, j'espère que j'aurai le temps, je n'ai même pas encore touché le nœud du message de ce soir, mais je vous donne le dernier point. Je veux que vous compreniez aussi que l'alliance, c'est un lien qui unit deux parties ou deux personnes. Le mot alliance en hébreu, l'un des sens, c'est lié, enchaîné. Donc l'alliance lie deux personnes. L'alliance enchaîne deux personnes. Dans Ézéchiel, on parle des liens de l'alliance. Vous me suivez? Et l'alliance a ceci de particulier qu'elle introduit les deux personnes qui font alliance dans une relation spéciale. L'alliance n'est pas quelque chose de banal. L'alliance établit entre les deux parties une relation particulière. Alléluia. Une relation exclusive d'engagement mutuel entre les deux personnes qui font l'alliance. Je n'ai pas le temps parce que ce n'est pas ça l'objectif du message de ce soir. En réalité, l'alliance se fait quoi? L'alliance, dans l'alliance, nous devenons un. On dit que ton ami, ton partenaire d'alliance, c'est toi-même, mais dans un autre corps. C'est-à-dire que tu es tellement uni que tu es devenu ton partenaire et ton partenaire est devenu toi. Alléluia. Il n'y a pas de lui sans toi, il n'y a pas de toi sans lui. Vous êtes tellement un, attachés, indissolublement attachés pour l'éternité. Parce que l'alliance, ce ne sont pas juste des promesses. L'alliance, c'est l'engagement de deux personnes. L'engagement de la vie de personnes. Que ce soit fidélité, loyauté, amour, attachement. C'est un engagement qui introduit deux personnes dans un style d'alliance, de relation particulière. Vous vous rappelez, la Bible déclare que quand Jonathan a vu David, qu'est-ce qu'il a dit? L'âme de Jonathan a fait quoi? S'est attachée à l'âme de David. Donc l'alliance est profonde. L'alliance est puissante parce que c'est un attachement. Un attachement. L'âme de quelqu'un s'attache à l'autre. Le cœur de quelqu'un s'attache à l'autre. Je lie ma vie à ta vie. Je lie ma destinée à ta destinée. Je lie mon devenir à ton devenir. Nous devenons un. Alléluia. Je vous dis ça juste pour vous montrer la puissance qu'il y a dans l'alliance.
Et le terme qu'on utilise pour décrire des partenaires d'alliance, c'est le mot ami dans la Bible. Ton ami, c'est toi. Petite parenthèse, le mariage est une alliance. Alléluia. C'est une alliance. Aujourd'hui, les amis, ça ne veut rien dire. Mais dans le sens de la Bible, le mot, quand je dis quelqu'un, tu es mon ami, c'est pas pour que demain, on commence à s'insulter. C'est pas pour qu'après demain, on dise, ah, tu ne peux pas dire, selon le sens de la Bible aujourd'hui, que tel est mon ami, et demain, tu dis que ce n'est plus mon ami. Ça veut dire que votre relation ne valait absolument rien. Mais quand vous êtes amis, quand vous entrez dans une relation d'alliance, quand tu dis, tu es ma chair, tu es mon os, quand tu dis, c'est pas juste pour le mariage, on dit ça. Mais même dans l'alliance, on dit ça. Tu deviens moi, je deviens toi. Je ne serai jamais du côté de tes adversaires. Je ne serai jamais du côté de ceux qui te combattent. Je ne serai jamais du côté de ceux qui mal parlent de toi. Je serai l'ennemi de tes ennemis. Et je serai l'ami de tes amis. Et la notion de l'alliance a disparu aujourd'hui. L'église est une alliance. La famille est une alliance. Alléluia. La relation fraternelle est une alliance. Nous sommes un. Et nous sommes unis dans les liens de l'alliance. Quand David et Jonathan sont entrés en alliance, Jonathan a pris son épée. Jonathan a pris son habit royal. Jonathan a pris ses armes. Il s'est dépouillé et il a dit tout cela à David. Il dit à David que nous sommes un. Tout ce que je suis, je le mets à ta disposition. Et tout ce que tu es, tu le mets à ma disposition. La relation établie entre deux personnes, l'alliance établie entre deux personnes, une relation exclusive d'attachement, d'engagement, d'amour, alléluia, de loyauté, de fidélité. La Bible déclare que Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu est un ami qui ne fait jamais défaut dans la détresse parce que Dieu est un Dieu qui est fidèle à ses alliances. Alléluia. Il est fidèle à ses alliances. Mais aujourd'hui, comme nous avons perdu la mentalité de l'alliance, toutes les relations aujourd'hui sont des relations banales. Difficile de faire confiance à quelqu'un aujourd'hui. Difficile d'être sûr de qui est avec toi et qui n'est pas avec toi. Difficile de savoir sur qui tu peux compter et sur qui tu peux ne pas compter. Mais le partenaire d'alliance, tu peux compter sur lui jour et nuit. Le partenaire d'alliance peut donner sa vie pour toi. Il peut donner sa vie pour toi parce que sa vie c'est ta vie et ta vie c'est sa vie. Vous avez uni votre vie. Si vous comprenez cette mentalité de l'alliance, vous allez comprendre certaines paroles que Jésus dit par la suite. Beaucoup de choses que Christ dit sont simplement l'expression de l'alliance. C'est le langage de l'alliance. Quand il dit moi et mon Père, nous sommes un. Quand il dit vous êtes en moi, moi je suis en Dieu et Dieu est en vous, c'est le langage de l'alliance. Quelqu'un me suit ce soir? Alors ça c'est juste une introduction. Mais le point que je vais vous montrer ce soir, c'est même l'essence du message de ce soir. Alléluia. Il y a dans la Bible un peuple extraordinaire. Alléluia. On n'a plus le temps de lire tous les textes. Est-ce que vous savez que Dieu, dans Deutéronome, au chapitre 20, Dieu avait dit à Moïse, quand vous entrerez à Canaan, vous allez exterminer et détruire les Cananéens, les Héviens, les Jébusiens, tous ces peuples-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait un jugement de Dieu sur les Cananéens, les Amoréens, les Jébusiens, les Héviens. Dieu, c'était des idolâtres à un degré élevé. Ils ont souillé Canaan avec toutes sortes d'idolâtries. Ils ont fait monter la fumée, la colère de Dieu. Et Dieu a décidé de dévouer par interdit tous les Cananéens et de donner Canaan à la descendance d'Israël. Alléluia. Et Dieu a dit à Moïse, rassure-toi que pour tous les Cananéens, vous détruisez tout. Vous faites passer tout le monde par le fil de l'épée. Ça veut dire que vous tuez tout le monde. Les seuls avec lesquels vous allez traiter, ce sont ceux qui sont dans les villes éloignées, loin de Canaan.
Mais tous ceux qui sont dans le périmètre que je vous ai circonscrit, vous allez les détruire, détruire leurs idoles, détruire leurs statues, vous allez tuer toutes ces populations. Alléluia. Et ma Bible déclare dans le livre de Josué, je voulais qu'on le lise rapidement, au chapitre 11. Josué chapitre 11, nous sommes toujours en train de parler de la puissance, du pouvoir de l'alliance. Josué au chapitre 11. Josué au chapitre 11, verset 19. La Bible nous dit, est-ce qu'on peut lire ensemble? Est-ce qu'on peut lire ensemble? La Bible dit, Josué 11, 19, une fois et deux. Josué 11, 19, une fois et deux. Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, excepté Gabaon, habité par les Héviens. Il les prit tous en combattant. Suivez-moi ce soir. Il regarde de tous les peuples de Canaan, les Jébusiens, les Héviens, tous ces peuples-là, il n'y a eu que les Héviens qui habitaient à Gabaon, qui ont échappé à la mort, qui ont échappé à l'épée, qui ont échappé à la condamnation et au jugement de Dieu. Pourquoi? Parce que les Gabaonites sont allés faire une alliance avec les enfants d'Israël. Dans le chapitre 10 de Josué, les Gabaonites ont utilisé la ruse et ils sont allés faire alliance avec Israël. Et en faisant alliance avec Israël, ils ont en même temps aussi fait alliance avec le Dieu d'Israël. Suivez-moi ce soir, ça va vous bénir. Ils ont fait alliance avec le Dieu d'Israël. Voilà des gens à qui Dieu a dit clairement à Moïse, vous allez les tuer, les exterminer. Ma colère, mon jugement, ma malédiction, ma condamnation est sur eux. C'est une condamnation à mort. Voilà ce que Dieu a dit. Mais la Bible déclare que les Gabaonites, à cause de leur alliance avec Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Israël ne pouvait plus les détruire. Israël ne pouvait plus les toucher. Parce qu'ils avaient fait alliance avec Israël. Alléluia. Israël ne pouvait pas toucher les Cananéens. Voilà un peuple sur qui le verdict de mort ne pouvait pas s'accomplir parce qu'ils avaient fait l'alliance avec les enfants d'Israël. Voilà comment l'ordre de Dieu était suspendu, était incapable de s'accomplir, de se réaliser. Pourquoi? Parce que les Gabaonites avaient fait une alliance avec Israël. Alléluia. Même le Dieu d'Israël ne pouvait plus toucher les Gabaonites. Pourquoi? Parce qu'en faisant alliance avec Israël, les Gabaonites sont devenus aux yeux de Dieu comme Israël lui-même. Donc Dieu ne peut plus les toucher. Mais rappelez-vous, les Gabaonites c'est qui? Ce sont les Cananéens, les ennemis de Dieu, les idolâtres qui devaient mourir. Mais regardez comment, à cause de l'alliance, ils ont échappé au sort qui était réservé à toutes les populations cananéennes. Ce sont les saints qui ont échappé au sort de mort qui était réservé aux Cananéens dans toute leur entièreté. Pourquoi? Ils avaient fait une alliance avec le Dieu d'Israël. Tu me suis ce soir. Tu me suis ce soir. C'est pour ça que je voulais te dire, il faut que tu comprennes cela. Ne prie pas en l'air juste pour prier. Je veux que tu comprennes que l'alliance est une porte de délivrance pour toi. L'alliance est une porte de délivrance pour toi. Peu importe de quelle famille tu viens, même si ton père était le plus grand marabout, était le plus grand sorcier, même si ta famille a pratiqué la plus haute sorcellerie, le jour où tu entres en alliance avec Jésus-Christ, il y a une porte de délivrance qui t'est offerte. Il y a une porte de sortie qui t'est offerte. Tu me suis ce soir. C'est pour ça que je suis venu dire à quelqu'un, tu n'es pas obligé de subir le même sort que les autres membres de ta famille. Tu n'es pas obligé de subir le même sort que tout le monde, parce que ton alliance met dans ta vie la loi de l'exception. La loi de l'exception. La loi de l'exception.
voilà ce que l'alliance fait pour toi. Ton alliance en Christ. Écoutez, c'est vraiment extraordinaire. Les ennemis de Dieu, à cause de l'alliance, sont devenus ses amis. Alléluia. Dieu qui s'était engagé à détruire les Cananéens est devenu celui qui a commencé à protéger les Cananéens. Extraordinaire. Et à la suite de l'histoire, quand les autres peuples vont apprendre que les Gabaonites ont fait alliance avec Israël, ils vont se coaliser et ils vont aller faire quoi? Attaquer Gabaon. Qu'est-ce que le roi de Gabaon a fait? Est-ce qu'il s'est gêné? Il a envoyé une nouvelle. Il a dit à Josué, oh s'il te plaît, secours tes serviteurs et viens à notre aide. Dieu lui-même a dit à Josué, vas-y. Et Josué s'est levé. Alléluia. Et il est entré en guerre. Et quand vous lisez la suite, Dieu lui-même a combattu dans cette bataille. Alléluia. Comment ça se passe? Voilà un peuple que tu voulais détruire. Maintenant, à cause de l'alliance qu'ils ont avec Israël, voilà que tu commences à combattre pour eux. Ils sont devenus... Il y a un changement total de statut en ce qui concerne les Gabaonites aux yeux de Dieu. Pourquoi? Le pouvoir de l'alliance. Le pouvoir de l'alliance. Quand tu as l'alliance avec Dieu, par Jésus-Christ, je te dis, même si on t'a conçu chez les marabouts, même si on t'a conçu chez les sorciers, quand tu as une alliance avec Dieu par Jésus-Christ, la Bible déclare qu'il y a un changement total de statut. Alléluia. Il y a une porte de délivrance pour toi. C'est pour ça que quand nous prions, nous avons une assurance pour dire quoi? Pour dire que tout ce qui a détruit ma famille, les jugements, les malédictions, les condamnations, les verdicts. Écoutez, ça c'était le verdict de Dieu lui-même. Ça c'était la condamnation de Dieu lui-même. Ça c'était l'ordre de Dieu lui-même. Mais l'alliance a réussi à suspendre cela. L'alliance a réussi à mettre cela de côté. Ton alliance avec Christ t'introduit dans une loi d'exception. Tu peux être distingué. Alléluia. Moi j'étais béni quand je m'étais là-dessus l'après-midi. Et je me suis levé avec une audace pour dire au nom de Jésus, les liens héréditaires, les maladies héréditaires, tout ce qui a été contre une mort, une destruction, une condamnation pour ma famille. Parce que moi j'ai une alliance avec Jésus. Je me lève pour dire que ces choses-là, ça ne sera pas mon partage, ça ne sera pas mon sort. Quelqu'un me suit ce soir. Ça ne sera pas la même chose pour moi. Ça ne sera pas la même chose pour moi. Oh, je prie que tu aies la révélation de cela. Que l'alliance te distingue, te fait échapper du sort qui est réservé à tous les autres. Que l'alliance te fait échapper de la condamnation qui pèse sur tous les autres. Parce que toi, tu as eu la grâce et la miséricorde d'aller chercher refuge auprès de Christ et d'entrer dans une alliance avec ton Dieu. Tu peux déclarer sur ta vie la loi de l'exception. Alléluia. Maladie héréditaire, esprit héréditaire, tous regardent la vie des membres de ta famille. Regarde comment ils vivent. Regarde les choses qui les attaquent. Mais en ce qui me concerne et en ce qui te concerne, par la puissance de ton alliance en Christ Jésus, tu es épargné et tu sors de toutes ces choses. Cela n'est pas ton portion. Alléluia. Oh, je n'ai pas le temps. L'alliance est quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez que Dieu lui-même. Et maintenant, quand Saül a voulu tuer les Gabaonites, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a frappé Israël de sécheresse. Le Dieu d'Israël, avec qui Israël a l'alliance originelle, quand Israël lui-même se retourne pour violer l'alliance, Dieu devient l'ennemi de son peuple d'alliance en faveur de ces rusés qui ont réussi à obtenir une alliance. Pourquoi? Parce que Dieu respecte les alliances. Toute personne qui viole l'alliance, Dieu devient son ennemi. Alléluia. Ne jouez pas avec ça, c'est que non. Voilà le fondement légal de notre délivrance en Christ. Voilà le fondement légal. Laissez tout le reste. Voilà la fondation légale. C'est la puissance de l'alliance que tu es en Christ Jésus.
Je ne parle pas d'être un religieux qui vient à l'église. Je parle d'un homme né de nouveau qui sait qu'il est entré dans une alliance avec Jésus. Alléluia. Voilà le fondement de notre alliance. Pourquoi je peux prier pour briser la malédiction? Pourquoi je peux prier pour dire que ce qui arrive aux autres ne m'arrivera pas? Parce que je suis ceci ou cela? Non. Parce que l'alliance, Dieu respecte l'alliance. J'ai une alliance avec le Seigneur. Et c'est pour cela que, même si c'est lui-même qui a prononcé la malédiction sur les sommeaux, quand je suis en Christ Jésus, cette malédiction est arrêtée. Alléluia. Suivez ce soir. Voilà le fondement. Alors le problème qui se pose, je sais que je ne peux pas avoir le temps d'entrer. Le problème qui se pose, il y a deux problèmes qui se posent. Quand Josué et les Gabaonites sont attaqués, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent Josué. Et ils disent à Josué, fais quoi? Viens à notre secours. Vous savez, souvent nous prions, mais nous n'avons pas la vision de l'alliance. Nous ne prions pas dans la vision de l'alliance. Il ne s'agit pas juste de crier, de combattre, de chasser. Il ne s'agit pas juste de dire non. Il faut avoir une perspective dans ton esprit. Il faut savoir dans quelle direction tu pries. Tu dois avoir dans ton cœur la vision de ton alliance. Elle doit être l'appui sur lequel tu te places. Quelqu'un me suit ce soir? Alors, deux problèmes. Premier problème, c'est le problème de l'ignorance. Parce qu'il y a des gens qui sont ignorants de l'alliance que nous avons. Ils croient juste que c'est le fait de dire je suis enfant de Dieu, ou c'est le fait de dire je suis ceci ou cela. Mais il y a une alliance. Ne sois pas ignorant de l'alliance. Deuxième chose, c'est que nous ne comprenons pas très bien comment la prière s'opère. Alléluia. Écoutez, prier c'est quoi? Prier, c'est engager l'alliance en ta faveur. Prier, écoutez bien ce que Jésus dit. Jésus dit, quand vous priez, ne priez pas comme les païens. Ça veut dire que la prière que vous voyez là, ce n'est pas juste une affaire simple, je me lève et je commence à bavarder tout ce que je veux bavarder. Non, non, non. Jésus dit, ne priez pas comme les païens. Ça veut dire que quand je prie, je dois avoir une certaine vision de Dieu. Je dois avoir une certaine vision dans mon esprit. Il dit, vous ne priez pas comme les païens. Les païens pensent qu'à force des paroles, des vaines répétitions, ils vont réussir à convaincre Dieu. Ne priez pas comme eux. Vous avez quelque chose de plus certain. Vous avez quelque chose de plus sûr. Appuyez-vous dessus. Et cette chose sûre, c'est quoi? C'est l'alliance. C'est l'alliance. C'est l'alliance. Quand vous priez, parlez le langage de l'alliance. Quand vous priez, mobilisez en votre faveur les bénéfices de l'alliance. Tous les aspects de ta vie sont couverts par l'alliance. Il n'y a aucun aspect des besoins de l'homme qui échappe à l'alliance. Spirituel, matériel, physique, financier, tous les aspects de la vie de l'homme. Il n'y a aucun qui échappe à l'alliance. Alors quand vous priez, ne faites pas comme les païens. Ne venez pas, oh Seigneur, ah Seigneur, oh toi-même tu vois, oh je souffre trop, oh Seigneur, je t'attends, comment vas-tu agir? N'es-tu pas le Dieu ici? Oh Seigneur, non, il dit quoi? Ne faites pas ça, dites. Notre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Dites notre Père, introduisez-vous par votre alliance. Notre Père est notre Dieu. Parce que c'est ce que Jésus a dit. Je m'en vais vers mon Père, mon Dieu, qui est votre Dieu. Et je m'en vais vers mon Père, qui est votre Père. Donc quand vous venez devant Dieu, et quand vous dites, mon Père est mon Dieu, le Seigneur sait qu'un fils d'alliance est en train de parler. Alléluia. Quand tu dis, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mon Dieu, il sait que voilà un fils d'alliance qui est en train de parler. Je ne sais pas si Jean-Marc prie encore comme ça. Éternel Dieu de mon Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est une bonne prière. Mais il faut que tu ajoutes aussi mon Dieu à moi. Parce que quand Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu comprend que ça c'est un petit qui comprend l'alliance. Maintenant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est devenu aussi mon Dieu par Jésus-Christ. C'est ça que j'aime souvent l'évêque. Quand l'évêque prie, vous savez comment il commence? L'évêque prie souvent comment? Notre Père et notre Dieu. Alléluia. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses. Notre Père est notre Dieu. Et quand vous priez, je sais que nous devons prier comment? Nous devons prier dans le nom de Jésus. Alléluia. Prier dans le nom de Jésus, ça signifie quoi?
Ce n'est pas une formule pour terminer la prière. Quand je prie dans le nom de Jésus, je proclame que j'ai une alliance avec Jésus. Et cette alliance fait en sorte que, quand je dis dans le nom de Jésus, c'est comme si c'est Jésus lui-même qui est en train de parler. Ça, vous allez prendre du temps pour comprendre ça. Il dit, quand je dis dans le nom de Jésus, je prends un exemple. Il y a un ambassadeur qu'on envoie aux États-Unis. Quand l'ambassadeur des États-Unis arrive aux États-Unis, il parle au nom de qui? Il parle au nom du président de la République. Il représente la nation camerounaise. Donc quand il dit au nom du chef de l'État de la nation camerounaise, le président qui est en face de lui ne voit pas l'ambassadeur. C'est le président lui-même qui s'est déplacé au travers de l'ambassadeur. Alléluia. Donc quand Jésus nous a dit, priez en mon nom, parce que c'est en son nom que nous sommes connectés à l'alliance qu'il a faite avec son Père. Et quand nous disons au nom de Jésus, c'est comme si c'est lui-même qui est là. Ça fait une différence énorme. Ça fait une différence énorme si vous saisissez la nuance. Donc prions au nom de Jésus. C'est pas du tout non, au nom de Jésus. Je suis en train de dire, de déclarer mon alliance en Christ Jésus. Quand je parle, c'est Jésus qui parle. Quand je prie, c'est Jésus qui prie. Parce que je parle dans le nom de Jésus. Ce n'est pas un nom mystique comme un gris-gris. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Non, non, non. Au nom de Jésus, ça veut dire quoi? Je sais. Je suis en train d'activer l'alliance. Quelqu'un me suit ce soir? On n'a pas le temps d'aller plus loin. La prière est importante parce que Josué, les Gabonites ont prié, ils ont dit viens à notre secours. Nous, on n'a même pas besoin d'aller loin. Il lève seulement ton bras. Tu dis au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et quand tu dis au nom de Jésus, tu es introduit dans les bénéfices de l'alliance. Prier, c'est engager l'alliance. Prier, c'est activer les bénéfices de l'alliance. Alléluia. Et l'alliance ici, elle était simple. Je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Parce que tout ce qui attaque directement Dieu. Donc quand tu te lèves, ne te lève pas juste comme ça. Tu commences à paniquer. Arrête-toi et rappelle-toi qui est ton partenaire d'alliance. Rappelle-toi qui est avec toi. Je vous donne un petit exercice. Allez à la maison. Regardez comment Abraham a vécu en tant que partenaire d'alliance avec Dieu. Regardez comment Isaac a vécu. Regardez ce qu'on a dit de ces gens. Regardez comment Jésus a vécu. Et vous verrez comment nous sommes appelés à vivre en tant que fils de l'alliance. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me suit ce soir. Quelqu'un me suit ce soir. Dis avec moi la puissance de l'alliance. La puissance de l'alliance. On n'a plus le temps, on va terminer. Mais vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. Mais je vais vous montrer ce soir. Et c'est le point sur lequel on va prier. Je veux que tu sois animé vraiment, que l'Esprit de Dieu te donne la révélation. Ce soir, tu peux mettre fin à tout ce qui est hérédité négative dans ta vie. Ce soir, tu peux déclarer que par la puissance de mon alliance en Christ Jésus, je déclare que je n'aurai pas le même sort que tout le reste. Le même sort, je ne l'aurai pas. Alléluia. Je ne l'aurai pas. S'il y a une loi de célibat dans ma famille, j'ai une alliance avec Jésus-Christ. Ne sois pas surpris, il y en a qui ont fait cette prière. Même à 59 ans et demi, ton mari va dire, oh non chérie, je veux quelqu'un pour passer mes vieux jours. Même à 60 ans, il va dire, ah non c'est trop tard, je m'en fous, je veux que tu saches qu'il y a une alliance que tu es capable d'activer dans ta vie à tout moment. Si tu fermes ta bouche, l'alliance aussi est là. Mais si tu sais parler le langage de l'alliance, si tu sais prier le langage de l'alliance, ma vie déclare que Jésus-Christ, après avoir fait 3 ans sur la terre et accompli son œuvre, il est à la droite du Père depuis 2000 ans. Et il fait quoi? Il intercède. Vous pensez qu'il intercède avec quoi? Il intercède avec la puissance de son sang. Jésus intercède avec l'alliance en disant, Père, regarde mon sang, tu as promis. Toi aussi quand tu pries, tu dois prier
prier en accord avec la manière dont Jésus prie. Et quelque chose ce soir. Alors on va se lever, on va terminer, on va prendre juste une minute. Une minute. Une minute, je veux que tu regardes. Il y a l'onction de Dieu. La révélation de Dieu va te libérer ce soir. Je dis que tu peux déclarer ce soir un sort différent en ce qui te concerne. Un sort différent. Quel que soit, je ne sais pas d'où tu viens, les alliances qui sont, mais je suis venu te dire au nom de Jésus que si le Dieu qui a respecté l'alliance d'Israël avec les Gabaonites, l'alliance qu'il a passée avec son fils en ta faveur, par son sang versé, je te dis ce soir qu'il n'y a aucune malédiction, aucune condamnation, aucun verdict, d'où que tu viennes, qu'il soit capable de t'arrêter. Je veux que tu pries ce soir, cible un point. Cible un point. Cible un point.